Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources? Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute, maman de 6 enfants et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 2e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées en entretien et les points de repère que j'offre en réponse afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une problématique qui préoccupe beaucoup les couples que vous recevez, ceux qui suivent une méthode de régulation naturelle des naissances pour respecter le rythme du corps de la femme. Vous entendez souvent de leur part des sentiments de frustration, de crainte à accueillir un enfant, de fatigue, une difficulté finalement à concilier l'harmonie sexuelle et le désir érotique avec le désir ou non d'un enfant. Pour vous, cela rejoint en fait la question plus large de la limite et de la frustration dans la sexualité. Oui, avant d'en arriver à cette question plus large, je reçois effectivement des messages qui arrivent dans ma boîte mail comme on lance une bouteille à la mer. Voici par exemple un message reçu il y a déjà quelques mois. Nous sommes mariés depuis 8 ans, nous avons 3 enfants de 7, 5 et 3 ans. Depuis que nous sommes mariés, nous suivons les méthodes naturelles de régulation des naissances, avec un peu de difficulté, il faut l'avouer. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse, mes cycles sont chaotiques, nous sommes épuisés et ne souhaitons pas agrandir la famille. J'ai du mal à m'observer et cela fait 4 mois que nous n'avons pas eu d'union. Je sais que cela peut paraître aberrant, en tout cas c'est assez dur à vivre. Nous essayons de le vivre du mieux qu'on peut en mettant en place des moments de qualité, mais nous sommes tiraillés entre notre idéal de belle sexualité sans contraception et notre désir de nous retrouver dans l'intimité. Peut-être avez-vous des pistes pour nous aider. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les méthodes naturelles ? Les méthodes naturelles d'auto-observation recouvrent un ensemble de pratiques pour gérer la fertilité du couple tout en respectant le corps de la femme. Ces méthodes sont basées sur l'observation et l'interprétation des signes naturels de fertilité chez la femme, comme l'observation de la glaire, de la température et parfois du col de l'utérus. Elles permettent au couple d'adapter sa sexualité au rythme de sa fertilité et de son désir ou non d'enfant. Elles permettent également de ne pas utiliser de contraception chimique ou de moyens contraceptifs interférant entre le corps de l'homme et de la femme, comme le propose par exemple le préservatif. Est-ce qu'il existe plusieurs méthodes de régulation naturelle des naissances ? Oui, en entretien, les couples me parlent de différentes méthodes. Alors, la méthode symptothermique, la méthode Billings ou encore la méthode Fertility Care. Je ne vais pas prendre le temps de les détailler ici, mais les nommer permet de dire qu'il existe aujourd'hui des méthodes fiables, basées sur de solides études avec des professionnels bien formés pour accompagner les couples qui le désirent. Oui, d'ailleurs, on invite les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus, à se tourner vers ces professionnels. Est-ce que vous savez pourquoi les couples que vous rencontrez choisissent de vivre ces méthodes ? Quelles sont leurs motivations ? Alors, c'est une très bonne question et j'aime la leur poser. Surtout quand le couple reconnaît que ces méthodes les mettent en difficulté. Alors, les réponses sont très intéressantes. Tout d'abord, si les couples choisissent les méthodes naturelles, c'est parce que ces méthodes sont écologiques et respectent le corps de la femme. Deuxième point, certaines femmes ajoutent que ces méthodes les ont aidées à mieux se connaître et qu'elles ont renforcé leur confiance en elles en leur donnant un sentiment de maîtrise d'elles-mêmes et de liberté. Troisième point, il arrive que chez les couples croyants, ces premiers arguments soient confortés par le désir de se conformer à une préconisation de l'Église, sachant que l'Église émet cette préconisation dans le cadre d'une réflexion plus large sur le lien, pour elle intangible, entre sexualité et procréation. Et quatrième point, je rencontre également des femmes ou des couples qui suivent les méthodes naturelles par obéissance envers l'Église ou obéissance envers leurs parents.
C'est un choix moins libre, alors. Alors oui, une femme me disait en entretien qu'elle n'avait jamais remis en question la pratique des méthodes naturelles parce que sa mère avait une vision très critique et très dure des femmes qui faisaient autrement. De façon très logique, elle avait choisi les méthodes naturelles par obéissance pour ne pas être, dit-elle, une mauvaise fille. Dans ce cas, le choix des méthodes naturelles n'est pas libre et tout ce qui n'est pas vécu librement et pesant et se vide de sens. Or, pour être adulte et libre dans sa sexualité, il faut pouvoir faire des choix et les assumer. Quand les méthodes naturelles sont subies et non choisies, la femme ou le couple se trouve en grande difficulté, car même s'ils saisissent le sens des méthodes naturelles, sa belle finalité, ce choix ne leur appartient pas. En revanche, en venant le questionner en entretien, ils ont besoin de se l'approprier pleinement dans un dialogue constructif, même si cela passe par une remise en question. On entend souvent dire que vivre les méthodes naturelles est difficile. Alors, je ne crois pas que ce soit plus difficile qu'une autre méthode. En revanche, c'est exigeant. Il faut s'observer de façon régulière et quotidienne, reporter ses observations sur un tableau pour ne pas les oublier, etc. La plupart des couples que je reçois ne sont pas suffisamment formés. Il ne suffit pas de lire un bouquin ou de suivre un podcast pour se dire « ça y est, c'est bon, je peux faire les méthodes naturelles ». Non, en réalité, il faut être accompagné personnellement à un moment donné. Et parfois, plusieurs accompagnements seront nécessaires puisque la sexualité du couple ne cesse d'évoluer, après les grossesses par exemple ou au moment de la préménopause. L'approximation n'est pas de mise dans ce domaine. Alors non, quand les méthodes naturelles sont suivies de façon approximative, le couple se retrouve très vite parent sans l'avoir réellement désiré. Ces grossesses surprises sont souvent accueillies avec joie, mais peuvent aussi déstabiliser très fortement le couple et provoquer beaucoup de colère au sein de leur relation. Un jour, un homme s'est exclamé en entretien « Les méthodes naturelles, je n'y crois plus, je ne te fais plus confiance, je ne leur fais plus confiance ». Ce à quoi sa femme a répondu « C'est de ta faute, tu ne me poses jamais de questions, j'ai parfois besoin d'être coachée, mais avec toi, je dois me comprendre et m'observer seule, un truc de plus à penser dans la journée. » Oui, se former puis s'observer tous les jours, effectivement, on comprend que ce soit exigeant pour un couple qui a déjà tant de choses à faire et à penser. Oui, mais en réalité, ce ne sont pas tant les méthodes naturelles qui sont exigeantes que la sexualité. Ah oui ? Oui, quand j'écoute les couples qui utilisent un moyen de contraception, l'exigence ou les limites de cette dernière sont bien souvent questionnées. Le préservatif ? Bah oui, mais il faut le mettre comme il faut, sinon son efficacité est moindre. La pilule ? Bah, il faut la prendre tous les jours, sinon une ovulation peut avoir lieu. Il existe de nombreux moyens de contraception, mais tous ont des avantages et des inconvénients. Donc pour vous, la vraie question ne se trouve finalement pas tant dans la méthode ou le moyen choisi que dans la sexualité. Oui, le vrai problème réside dans le fait que l'on voudrait les avantages d'un corps fertile sans les inconvénients. On voudrait par exemple que notre corps nous donne un enfant seulement quand nous le désirons. Et on voudrait ne plus être fertile le reste du temps pour faire l'amour sans se soucier des conséquences. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. La sexualité est exigeante dans le sens où elle nous demande d'être responsable et de l'embrasser avec tout ce qu'elle comporte, son aspect fertile et son aspect érotique. C'est un peu comme si notre corps nous imposait des règles et de fait nous limitait. Deux solutions. Soit on se braque contre notre corps et cela provoque beaucoup de frustration et de colère, soit on l'accompagne dans ce qu'il est, on essaye de mieux le comprendre, on essaye de mieux se comprendre soi-même dans notre rapport à la sexualité, on essaye de mieux se comprendre en couple et de s'accompagner mutuellement. L'acceptation de cette frustration, de ces limites, ça entre nécessairement en conflit avec notre culture qui nous fait croire que l'on peut vivre une sexualité parfaite et sans bornes. Oui, et c'est ce discours sociétal qui est trompeur. La sexualité n'est jamais sans bornes et n'est jamais parfaite. La sexualité, en tous les cas celle du couple durable, est la plupart du temps assez ordinaire, limitée, confrontée aux petits et grands désagréments du quotidien, et cela, on ne le dit pas assez.
Donc, j'observe parfois de la déception. Certains couples ont suivi des enseignements concernant la sexualité du couple, où les méthodes naturelles étaient présentées comme le secret d'une vie de couple épanouie. Cette façon de voir les choses les a boostés, a nourri leur désir de concilier à la fois leurs valeurs, leur épanouissement sexuel et leur désir de ne pas prendre d'hormones. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Les méthodes naturelles ne sont pas qu'une méthode. C'est un art de vivre qui demande de la maturité. Les couples qui me contactent sont souvent déçus. Ils emploient parfois des mots forts comme « on nous a menti »,« on a voulu nous convaincre »,« nous nous sentons trahis ». Ils expriment le fait qu'ils auraient voulu être davantage avertis sur les difficultés que les méthodes naturelles pouvaient comporter. Oui, ce sont des mots très forts. Quelles sont ces difficultés ? Alors les femmes me disent qu'elles ne parviennent plus à s'observer parce qu'elles sont crevées, parce qu'elles sont prises dans leur quotidien. Les couples me disent que les fenêtres d'ouverture pour faire l'amour sont trop étroites ou que la période précédant les règles les stresse car ils se disent « bon là il faut faire l'amour coûte que coûte, sinon il faudra encore attendre tant de jours ». S'autoriser à exprimer cela en entretien est déjà un premier pas pour mûrir et grandir dans sa sexualité. C'est-à-dire ? Les couples que j'accompagne voudraient parfois que je leur donne une recette magique pour bien vivre les méthodes naturelles. En fait, je n'en ai pas. Oh, dommage. En revanche, je peux les aider à comprendre ce qui se joue entre eux quand ils me disent que les méthodes naturelles les empêchent de vivre une sexualité épanouie. Pouvons-nous faire l'hypothèse que les méthodes naturelles seraient parfois utilisées comme un bouc émissaire au sein du couple ? Autrement dit, on leur ferait porter toutes nos frustrations pour éviter de trop se disputer au sujet de notre intimité. On ne fait pas assez l'amour ? C'est la faute aux méthodes naturelles. Si je n'ai pas de désir en ce moment, c'est la faute aux méthodes naturelles. Si mon mari plutôt est frustré, c'est la faute aux méthodes naturelles. Les méthodes naturelles ont donc pour vous bon dos dans bien des cas. Exactement, parce qu'en réalité c'est plus complexe. En entretien individuel, certaines femmes reconnaissent restreindre volontairement les fenêtres d'ouverture pour faire l'amour, car en vérité, elles ne veulent pas faire l'amour. Certaines me disent également qu'elles sont hormonodépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent faire l'amour qu'en période fertile. Si le couple désire un enfant, tout va bien, mais si le couple ne désire pas d'enfant, alors ces femmes ne font pratiquement jamais l'amour. Mais l'hormonodépendance, moi, je n'y crois pas. Que les hormones influencent le désir de la femme, oui, mais cela ne fait pas tout. C'est quoi ce tout alors ? Ensemble, nous cherchons à comprendre ce qui est déposé lors de ces entretiens. Pourquoi cette fuite de la sexualité ? Et là, les raisons sont multiples. Les femmes sont fatiguées, ou alors n'éprouvent aucun plaisir, ou alors elles ont peur de tomber enceinte, elles redoutent parfois le désir de leur mari, ou elles nourrissent de la rancœur dans la relation. Parfois, elles ne supportent plus un certain manque d'hygiène, une odeur d'alcool ou de cigarette, ou encore la représentation qu'elles ont de la sexualité négative. Parfois, ces femmes portent une blessure plus profonde qui les ferme à la sexualité. Et du côté des hommes, c'est le manque de confiance qui est davantage avancé. La frustration exprimée à travers les méthodes naturelles n'est que l'expression d'une problématique plus difficile à partager. Alors, comment s'en sortir ? D'abord, reconnaître et accepter de travailler le côté frustrant de la sexualité est un premier pas. Les couples ont souvent un idéal de sexualité en tête, avec des questions de fréquence ou de complicité. La réalité est souvent différente, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante. Ensuite, s'intéresser au sujet. La sexualité, comment ça marche ? Là, je renvoie aux épisodes de la saison 1 des podcasts Sexo et à votre livre Terre éclose aux éditions de l'Emmanuel qui font le tour du sujet. Exactement. Et j'invite vraiment les couples à revisiter les représentations qu'ils ont de leur sexualité. Que veut dire faire l'amour ? Dialoguer et se comprendre autour de ces questions, c'est déjà énorme. La frustration est une émotion très intéressante car elle nous pousse à trouver des solutions à l'intérieur d'un cadre sans forcément en repousser les limites. En ce qui concerne les méthodes naturelles, la frustration est un excellent moteur pour inviter les couples à repenser leur intimité érotique et à se créer un langage sur mesure qui n'en sera pas moins sensuel. On verra cela justement dans le prochain épisode consacré justement à l'intimité sexuelle, comment la créer, la nourrir concrètement. Merci Hélène.
Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram et la page Facebook des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.